Le printemps est là et c'est le moment parfait pour tout changer. Et pour fêter cette saison de renouveau, j'avais tellement envie de te proposer une offre exceptionnelle que j'ai jamais faite avant et que je ne referai probablement jamais. C'est moins 25% sur mon accompagnement personnalisé de 4 mois et je t'assure qu'en 4 mois, tu vas te transformer d'une manière que tu ne peux même pas encore imaginer. Et je trouve que le printemps, c'est vraiment la meilleure période pour oser comme ça le changement, oser de tout transformer dans sa vie, oser te dire que dans 4 mois, c'est-à-dire qu'en juillet, tu auras une vie différente, que tu seras complètement différente, que tu te seras retrouvé, que tu auras pu mettre en place, que tu avais envie de mettre en place dans ta vie, que tu auras pu amorcer le changement et voir vraiment le changement dans ta vie. Imagine, en juillet, tu seras une version juste incroyable de toi. Par contre, cette offre, elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire que ce sera que jusqu'au 6 avril et non le 1er avril, comme je l'avais dit dans l'épisode 263, parce que je m'étais trompée sur le planning, et je la réserve aussi uniquement aux 5 premières personnes. Peut-être une sixième, on verra, mais c'est les premières arrivées, les premiers servis. Donc si tu es prête à investir 4 mois de ta vie pour te proposer de vivre un été complètement différent et à partir de juillet, de commencer une nouvelle vie, let's go, hésite pas, c'est le moment d'agir, saisis ta chance et je te retrouve avec grand plaisir pour cette aventure qui va, je te le promets, être juste dingue. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode ensemble. Il fait hyper beau, il fait hyper chaud, j'adore, c'est bientôt le départ en vacances. Je suis à fond, il reste plus que les valises à faire, mais je vais les faire rapidement parce que j'ai envie de partir rapidement. Bref, je suis très contente en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Avant de partir, je me suis dit que j'avais envie de faire un petit épisode sur le couple parce que je sors d'une séance avec une femme qui envisage de se séparer. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'échanger au travers ce qu'on avait pu, entre guillemets, en tout cas, se dire. Parce que le couple, c'est quand même une sphère de nos vies qui est hyper challengeante. Il se passe énormément de choses. Il faut se rendre compte qu'en fait, à un moment donné dans nos vies, on dit, toi, je te mets chez moi, on vit ensemble, on fait des enfants ensemble, on reste des années ensemble, peu importe le nombre d'années où on reste. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et en plus, on est traversé tout au long de nos vies par des épreuves personnelles ou des épreuves de couple ou voilà des épreuves de la vie. Donc on peut voilà rencontrer à un moment donné où on commence à s'éloigner l'un l'autre, ou alors il y a les enfants qui arrivent et il y a le challenge de la place de chacun, qui fait quoi, rien que le fait d'habiter ensemble, et effectivement comment on gère la maison, qui prend la responsabilité de quoi. Il y a tout un tas de choses. On peut être amené à perdre un proche, on peut être amené à perdre un boulot ou à avoir une promotion qui nous demande d'être moins présent à la maison. Il y a tout un tas de choses dans nos vies qui font que wow, on a besoin d'être sympa avec nous parce que c'est pas toujours évident en fait de composer en permanence avec une autre personne qui a d'autres besoins, d'autres envies, d'autres failles, d'autres difficultés. Donc pas étonnant que le couple soit une sphère assez challengeante, mais c'est aussi une sphère dans laquelle on peut énormément grandir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Et dans cet épisode, je voudrais vraiment qu'on puisse mettre notre focus à un endroit qui est utile pour nous. Parce que ce qui se passe, c'est que quand dans son couple, on rencontre des difficultés, ce qu'on a tendance à faire, c'est à blâmer l'autre,
il n'a pas fait ceci, il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela, et ça va pas, et ça. Et on va aller voir tout ce qui cloche chez l'autre, tout ce qui cloche chez lui, tout ce qui cloche sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, sur comment il se comporte, sur tout ça. Et on va ressasser aussi plein d'événements, c'est-à-dire je me souviens tel jour tu as pas dit ceci ou tu as pas dit cela, je me souviens il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, on ressasse ça à l'intérieur de nous, on ressasse ça avec les autres, avec nos amis, avec je sais pas les gens avec qui on a envie de parler, on ressasse ça peut-être à l'autre, c'est-à-dire qu'on lui ressort tous les 4 matins, tu vois, tu te souviens ce moment-là, vous savez là les dossiers qui sont en réalité non classés, qui sont encore ouverts et euh, et en fait on a comme ça tendance à finir par se perdre, parce que même nous, on se reconnaît pas. C'est-à-dire, on se dit, mais c'est quoi cette version de moi qui est tout le temps là, genre, ouais, c'est pas bien, qui est finalement insatisfait, qui se sent peut-être, voilà, triste, qui se sent agacé, qui fait des reproches tout le temps. On se dit, waouh, je pensais pas être une personne comme ça, moi. Et donc, même voilà, dans cette atmosphère-là, on peut avoir tendance nous-mêmes à complètement se perdre, à pas se reconnaître. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'on puisse agir de cette manière-là, ça ne nous est pas utile. Parce que déjà, ça nous crée un climat émotionnel à l'intérieur qui est vachement désagréable, parce qu'on passe tellement notre temps à dire « ouais, mais il est pas bien », bah, quand on dit ça, on se sent pas bien. On sent, voilà, on sent du rejet pour l'autre personne, on sent de l'insatisfaction, on sent de la colère peut-être, ou des choses comme ça, mais ça nous fait pas nous sentir bien. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que ça nous permet pas d'avancer. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez, je sais pas moi, dans une rivière, là je pars en vacances, il y a la rivière, et que la rivière elle est à 6 degrés, et qu'on était là, ouais, mais j'en ai marre, l'eau elle est froide, l'eau elle est froide. Oui, bah l'eau elle est froide, l'eau elle est froide. Enfin, factuellement, l'eau de la rivière qui est à 6 degrés à cette période de l'année, elle ne va pas monter plus haut. Donc, sans s'en rendre compte, on reste figé sur un truc, sur un discours qui ne nous permet clairement pas d'avancer. C'est factuel, la rivière, elle est à 6 degrés, c'est factuel, peut-être que telle personne ne fait pas telle chose à tel moment, c'est factuel, ça ne permet pas forcément d'avancer. L'autre problème à ça, c'est que ça crée une ambiance qui est vraiment pas agréable, ni pour nous, ni pour l'autre, ni pour ce qui se passe à l'intérieur de notre maison. C'est-à-dire que même pour les autres personnes qui sont à la maison, nos enfants par exemple, c'est pas une ambiance qui est agréable. Et en fait, on peut comme ça induire un cercle vicieux où le comportement de l'autre nous fait réagir d'une certaine manière, notre réaction le fait réagir d'une certaine manière, qui refait renourrir notre moulin, etc., etc., etc. Et on reste comme ça dans une boucle où finalement, plus le temps passe, plus la relation s'abîme, plus on est là en permanence à chercher qui est le coupable. Non mais c'est toi qui as commencé, non mais c'est moi, non mais c'est toi, non mais c'est moi. Et ça n'aide pas. Et en fait, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cet épisode-là aujourd'hui, parce que j'aimerais aujourd'hui, au travers de ce podcast, qu'on puisse remettre plus de focus. C'est-à-dire que c'est OK d'avoir des moments dans son couple où c'est des moments de bas. C'est OK de parfois se dire, en fait, cette relation, elle se termine et il y a quelque chose voilà, qui est terminé. Voilà, le couple a tout un tas de manières d'exister. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait des bonnes manières, des mauvaises manières. Moi, je pense qu'il faut avant tout s'écouter, écouter ses envies, écouter voilà, qui on est devenu, écouter l'autre, essayer de composer avec ça. Mais en réalité, on a besoin de se rendre compte que euh, c'est nous qui avons le choix, et c'est nous qui avons le choix de là où on va mettre notre énergie. Et c'est pour ça que je vous disais que je voulais vous proposer aujourd'hui de pouvoir refocaliser votre focus à un endroit qui est plus intéressant pour vous, c'est-à-dire que en réalité, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous mettez votre énergie, parce que là en réalité ce qu'on fait, c'est qu'on met notre énergie à critiquer. En fait, on met notre énergie à constater que notre vie, elle est pourrie, que notre couple, il est pourri, que la personne qui partage notre vie, elle est pourrie, notre femme, notre époux, peu importe. Mais on met pas le focus sur ce qui est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te proposer de mettre le focus là où ça va être intéressant. Et en réalité, il n'y a pas 46 millions de possibilités. En vrai, il y en a quand même deux qui sont majoritaires. C'est soit tu mets l'énergie pour partir, soit tu mets l'énergie pour rester et faire en sorte de reconstruire ton couple, de te sentir mieux dans cette relation. Mais c'est ces deux choix-là qui sont disponibles. Et on a besoin de reprendre ce pouvoir-là, de reprendre cette responsabilité-là, de dire, OK, où est-ce que je vais mettre mon focus? Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais mettre le focus à essayer de prouver, de ressasser que l'autre, en fait, est coupable, que l'autre a tort, que c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien pour moi dans cette relation. Si c'est ce que tu ressens, alors mets ton énergie pour partir. Si tu penses que la relation, elle peut être différente, si tu sens que tu as encore de l'amour pour cette personne et que tu as envie de reconstruire quelque chose qui soit plus nourrissant, plus peps, plus sympa, mets l'énergie là-dedans.
Mais tant qu'on ne choisit pas un de ces deux chemins, on reste englué dans une situation qui ne nous convient pas, à ressasser des choses qui ne nous conviennent pas, à nous mettre dans un état émotionnel qui n'est pas agréable pour nous et à ne pas faire avancer le schmilblick. Et c'est vraiment, c'est pas compliqué en soi, mais c'est important qu'on reprenne conscience de ça. C'est-à-dire que la première chose qu'on a besoin de décider quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre couple, c'est ça. C'est juste quelle direction on va prendre, où est-ce qu'on met notre énergie. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on va pouvoir, parce qu'on a pris la décision, c'est là qu'on va pouvoir mettre en place les actions qui vont être intéressantes par rapport au chemin qu'on a choisi d'emprunter. Et ce qui est génial, c'est que si tu veux, il n'y a jamais rien de définitif. Tu pourrais te dire, OK, je mets mon focus à partir, et puis tu commences à poser des actions, à entamer des conversations. Après, et en fait, à un moment donné, tu te rends compte et tu te dis, wow, en fait, j'ai plus envie de partir. C'est pas grave. Et ben dans ce cas-là, tu ne pars pas, et ça t'aura permis de te rendre compte de ça. Mais pour que les choses, elles avancent, tu as besoin de prendre une de ces deux directions-là. Et on a besoin pour ça d'avoir de l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin de se dire, OK, est-ce que j'aime encore cette personne? Comment je me sens encore en présence de cette personne? Est-ce que cette relation, elle me convient? Est-ce que c'est ça que j'ai envie pour ma vie, pour les 10 ans, pour les 20 ans à venir? Mais de commencer à cultiver cette honnêteté de wow, mais est-ce que j'ai été claire dans ce que je voulais ou pas? Mais vraiment de faire ce travail-là d'honnêteté, c'est aussi la base de tout. C'est-à-dire que je suis convaincue que l'autre n'est jamais responsable à 100%. On a toujours une part de responsabilité, de la même manière que dans un couple qui ne nous convient pas, on a la responsabilité de rester. Si ça ne nous convient pas, on peut partir. Donc on a la possibilité de rester. Si, par exemple, on se dit, moi ça a été mon cas typiquement, de me dire, ouais mais c'est pas possible, moi j'en fais plus à la maison, etc. Machin. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait j'ai pris la responsabilité de faire la tâche à la place de l'autre. Si à un moment donné j'avais dit, non mais écoute, je ne la fais pas, c'est toi qui le fais, bah, je ne l'aurais pas fait. En fait, la vérité, c'est ça. Donc, j'avais cette responsabilité-là de l'avoir fait. Parce qu'on a tout un tas de discours qu'on se dit, oui, mais si je ne l'avais pas fait, il ne l'aurait pas fait, etc. Mais en fait, en vrai, on ne peut pas savoir parce que on n'a pas pratiqué suffisamment le fait de ne pas faire. Et c'est là où c'est intéressant aussi de reprendre sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, elle est là-dedans. Et elle est aussi dans le fait de quel choix je prends. Où est-ce que je mets mon focus. Et à partir de ce moment-là, ça enlève aussi tellement un poids parce qu'à partir du moment où on choisit une de ces deux directions-là, on a la possibilité de se dire, OK, du coup, là, j'ai vraiment envie de la retrouver ou de le retrouver. Et c'est là où on va pouvoir se montrer d'une posture de j'ai envie de retrouver mon homme ou j'ai envie de retrouver ma femme. J'ai envie d'être de nouveau plus sexy, plus connectée. J'ai envie, en fait, de peut-être, là, j'ai envie de le retrouver, mais d'abord, il va falloir qu'on mette les choses à plat, qu'on discute. Tiens, voilà ce qui me convient. Est-ce que toi, ça te convient? Voilà ce qui me convient pas. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Peut-être d'avoir d'abord des discussions qui sont de cet ordre-là. Mais pour ça, on a besoin de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et en fait, quand on va avoir fait ce choix de dire je veux mettre mon énergie pour le moment à partir, c'est ce qui me semble le plus juste, ou je veux mettre mon énergie à le retrouver ou à la retrouver, à partir de ce moment-là, on va plus être dans le reproche. Notre objectif, ce sera soit de partir et que ça se passe bien pour nous, soit de rester et que ça se passe bien pour nous. Mais on sera plus là à se dire je vais continuer à jouer à la guéguerre, c'est toi qui as tort, ceci, cela. Non, on va justement prendre plus en maturité et être vraiment des adultes et se dire ok, je suis un adulte, je suis libre, je peux choisir absolument ce que je veux, je suis pas obligé de rester, je suis pas obligé de partir, je suis obligé de rien. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui j'ai envie d'être? Quelle femme j'ai envie d'être? Quel homme j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me show up? Quelle action j'ai envie de mettre à place? Quelle discussion j'ai envie d'avoir? Quelle honnêteté j'ai envie d'avoir? Quelle vulnérabilité j'ai envie d'avoir? Mais ça, c'est à nous de choisir. Mais pour ça, on a besoin en amont de vraiment se rendre compte de où est-ce qu'on met notre focus. Et si on met notre focus dans le côté un peu gossip de c'est quoi la dernière news nulle de notre vie, dans notre vie de couple, c'est pas ça qui va faire avancer. C'est pas aller raconter à nos amis à quel point notre homme vraiment il fait pas du tout ce qu'il fait, enfin il fait pas du tout ce qu'il fait, il fait pas du tout ce qu'il faut, ou il est pas du tout à la hauteur et en fait on en a marre. C'est pas faire ça qui va faire avancer. C'est pas aller justement gossip comme ça sur la personne qui partage notre vie, avoir peut-être des personnes en face qui nous disent mais oui ma pauvre en fait ça se fait pas, etc. Ça va pas faire avancer. Ce qui va faire avancer, c'est quand vous allez vous retrouver entre vous et vous et que vous allez prendre d'une place d'adulte cette décision de dire ok, j'ai constaté que ça ne me convenait pas. C'est un fait. Ok, on le sait. On le sait. Potentiellement, ça fait des années qu'on nous répète que ça ne convient pas. On le sait. Maintenant, quoi? Et en fait, c'est ça. Le focus, c'est exactement cette question-là que vous pouvez vous poser. C'est ok, ça ne me convient pas. Maintenant, quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux travailler à rester ou est-ce que je veux travailler à partir?
Et c'est pas juste je pars et je pars, je fais mes valises et je m'en fous, je t'abandonne, etc. Ou alors je reste et je me tais. Non, moi je vous propose aujourd'hui de vous dire ok, maintenant et quoi? Est-ce que je travaille à rester, à savoir, je fais en sorte que la relation s'améliore, que moi je me sente bien dans cette relation, que lui se sente bien dans cette relation, que notre dynamique de couple elle change, que de par la maturité, de par l'expérience, de par tout ce qu'on a vécu, on a aujourd'hui un point de vue bien plus riche que celui qu'on avait il y a 10 ans, et du coup on va se proposer de construire quelque chose de bien plus intéressant. C'est ça, mon objectif, c'est qu'à la fin, la finalité, elle soit intéressante. Et si c'est partir, c'est pas juste je claque la porte, etc. C'est vraiment, ok, je vais faire ce travail de partir de, ok, quelle femme je suis, quel partenaire j'ai envie d'avoir maintenant, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Je vais commencer à entamer des discussions pour lui dire que, voilà, je me pose des questions, que j'ai envie probablement d'autres choses dans ma vie, et de petit à petit se rendre compte, ok, comment je peux partir d'une manière qui soit respectueuse pour tout le monde, et de sortir de ce côté, ok, je pars parce que c'est vraiment quelqu'un de mauvais, c'est parce que machin, c'est parce qu'il n'a pas fait les machines, parce qu'il s'est pas occupé des enfants, parce qu'il n'était pas là à la sortie des classes, parce que c'était moi qui faisais le linge, mais de retirer ça de côté et de juste vous connecter à vous, la femme que vous êtes ou l'homme que vous êtes, et qu'est-ce que vous avez envie pour la suite de votre vie. Et c'est ça que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de refaire un focus sur toi. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans le couple, on a tendance à mettre le focus sur l'autre. Le problème, c'est l'autre. Et en fait, tant qu'on est dans l'autre, on n'est pas dans soi. Et tant qu'on est dans l'autre, du coup, on perd toute cette richesse qu'on a à se reconnecter à nous-mêmes et à savoir exactement ce qu'on veut pas, et quelle personne on a envie d'être, parce que l'air de rien, dans un couple, on est deux. Et il n'y a pas juste j'attends de recevoir ça. C'est aussi tellement intéressant de se demander, ok, et moi, qu'est-ce que j'apporte dans le couple? Qu'est-ce que j'ai envie de donner dans le couple? Si je décide de prendre le chemin de retrouver mon homme ou la femme qui partage ma vie, c'est ok, qu'est-ce que moi je donne là? Qu'est-ce que je donne à la relation? Et pas juste matériellement parlant, à savoir j'apporte un salaire, j'apporte le fait de m'occuper de la maison et tout, mais qu'est-ce que vous apportez dans le côté euh, voilà comment je soutiens cette personne, voilà comment je l'admire, voilà comment je lui apporte de la joie, voilà quel est votre petit truc, quelles sont toutes ces choses en plus que vous apportez. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, en 2025, on peut tous faire le ménage chez nous et on peut tous gagner de l'argent. Donc, on a besoin aussi d'être conscient de qu'est-ce qu'on apporte dans le couple, de par notre personnalité, de par, voilà, on est peut-être la personne qui est souriante, qui apporte toujours de la joie dans la famille, qui apporte toujours une petite blague, qui apporte, voilà, quelque chose de très chaleureux. Est-ce que vous mettez en valeur l'homme qui partage votre vie? Est-ce que vous le remerciez? Est-ce que vous le félicitez? Est-ce que vous le considérez comme un homme sexy, chaleur ou pas? Mais qu'est-ce que vous apportez, vous? Et, et ça, c'est possible uniquement à partir du moment où on se ressent sur soi et qu'on n'est pas uniquement que sur l'autre. Et justement, c'est en ça où ce focus, il est intéressant, c'est-à-dire que ce focus, il revient à faire ça, il revient à sortir du constat de l'autre, il fait pas du tout et ça va pas du tout et j'en ai marre et ceci, pour se recentrer sur soi et se dire, ok, moi, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie à partir de cette relation et à construire, voilà, ma vie après sans cette personne et peut-être après à rencontrer quelqu'un d'autre, ou est-ce que j'ai envie de mettre mon focus à essayer de retrouver l'autre, à mettre de l'énergie pour voir, tiens, est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce couple? Est-ce que ça peut juste ne pas être une phase et se proposer, voilà, de créer un truc où on ne sait même pas encore ce que ça va produire parce qu'on ne l'a pas encore imaginé, on ne l'a pas encore produit, mais on a ce choix à faire. Donc là, aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de te proposer, c'est vraiment, si c'est à une période de ta vie, et je sais que c'est extrêmement compliqué, où tu rencontres voilà, des doutes par rapport à ton couple, où tu sais pas trop qu'est-ce que tu as envie, mais que tu te sens insatisfaite, et que tu sens, et que tu as l'impression en tout cas que tout est de la faute de l'autre, et que l'autre ça va pas du tout, etc. Je voudrais te proposer de te recentrer sur toi, de te recentrer sur toi, et de te demander quel chemin tu as envie d'emprunter et où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Si tu rencontres une difficulté, ça veut dire que l'état des lieux factuel de ce qui ne te convient pas, tu l'as déjà en tête et tu l'as déjà certainement en tête depuis un moment et tu n'as pas besoin d'en avoir plus. Mais maintenant, recentre-toi sur toi et sur où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie parce que c'est ça qui va te permettre de savoir, ok, au bout d'un an, est-ce que tu as pu avancer ou pas? Et pour pouvoir avancer, il faut faire ce choix-là de où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie et de travailler. Parce qu'il s'agit vraiment d'un travail. C'est pas juste une décision comme ça, c'est pas juste je pars, je reste, machin et tout, mais c'est
on va y mettre de l'énergie, du temps, de l'investissement, mais pour ça, on a besoin de le choisir. Et pour savoir, et pour enfin savoir, c'est pas le mot, mais pour être entre guillemets sûr qu'au bout d'un an, les choses, elles ont changé, il faut avoir posé des actions. Et pour avoir posé des actions, il faut avoir choisi avant où est-ce qu'on a mis le focus. C'est la seule manière. Ton couple ne changera pas si tu ne choisis pas où est-ce que tu as envie d'aller. Ton couple, il sera le même dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Tu auras toujours la même insatisfaction si tu laisses ton focus sur l'autre et que tu ne reviens pas à l'intérieur de toi. Si tu ne reviens pas à cette place de choix et de décision de « ok ». Maintenant, on prend sa responsabilité, ça se trouve, ça va être dur, mais je vais choisir. Est-ce que je mets mon énergie et mon travail à rester ou à partir? Et c'est tellement, tellement courant. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais en fait, ça fait 20 ans que ça va plus. Et comment c'est possible ça? C'est possible uniquement parce que pendant 20 ans, on est souvent resté concentré sur l'autre et pas sur soi. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on serait parti avant, parce que si on s'était concentré sur soi, il y a beaucoup de femmes qui se sont dit « Ok, en fait, cette relation, elle ne me convient pas, mais par exemple, pour le moment, je n'ai pas d'activité professionnelle et j'ai fait le choix de rester avec cet homme et d'élever mes enfants. Et c'est un choix qui a été pris en conscience. » Mais on a besoin, si on a envie de se proposer d'avoir une vie de couple qui nous épanouisse, qui soit, entre guillemets, sexy, qui soit nourrissante, on a besoin, nous, de prendre notre responsabilité là-dedans. On a besoin d'aller choisir. Moi, je vous souhaite d'avoir une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez épanoui, dans laquelle vous vous sentez aimé, dans laquelle vous vous sentez reconnu. C'est tellement important, en fait. Vous méritez de vous épanouir dans votre couple. Je vous souhaite, mais vraiment du fond du cœur, de vous épanouir là-dedans. Je te souhaite vraiment de te lever le matin et te dire « Je suis bien là où je suis. Je suis exactement à ma place et ça me rend heureuse et c'est cool. » Et ça ne veut pas dire que ce sera parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où tu te diras oh, « Ok, en fait, j'en peux plus, là, il me saoule. » C'est pas grave. Ce sera qu'une journée. Et le lendemain, tu le regarderas et tu diras « Non, en fait, je l'aime trop. » Mais c'est ça que je te souhaite. Pas un truc lisse, mais un truc où tu te dis « Ok, je choisis, en fait. Chaque jour, je rechoisis d'être avec cet homme pour le moment. Chaque jour, je choisis d'être avec cette femme. » Mais c'est un vrai choix qu'on refait. Et j'ai envie qu'on se réapproprie ce pouvoir-là de choisir. Donc, vraiment, si tu rencontres en ce moment des périodes mouvementées dans le couple, demande-toi où est-ce que tu es en train de mettre ton focus. Est-ce que tu es en train de mettre ton focus à l'extérieur, à savoir, voilà, tout ce qui va pas, ça va pas, ça va pas, il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Ou est-ce que tu mets le focus sur, ok, maintenant, moi, j'ai envie de quoi et je fais quoi? Et c'est vrai que c'est challengeant. C'est pas pour rien qu'on reste focalisé sur l'autre. C'est que c'est en vrai hyper confortable. C'est-à-dire que c'est pas confortable dans le sens où l'insatisfaction elle reste, mais c'est confortable dans le sens où on prend pas de risque. Je reste dans un truc connu, je reste dans une situation qui me convient pas, mais au moins elle est connue. Et le cerveau pour lui c'est bien plus safe de rester dans un endroit connu, même si c'est insatisfaisant, que d'aller dans quelque chose de nouveau. Même si ça peut être satisfaisant. Parce que la nouveauté pour lui, c'est genre le warning terrible de genre non, 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 c'est nouveau, on connaît pas, c'est trop dangereux, reste là où t'es. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de faire cet épisode pour qu'on puisse remettre plus de conscience là-dessus et que parfois on arrête de se perdre dans voilà tous les constats de ce qui va pas et qu'on reprenne ce pouvoir-là de se dire ok, ça va pas et maintenant quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Il n'y a personne qui va décider à ma place, il n'y a personne qui m'oblige à rester avec telle ou telle personne, il n'y a personne qui m'oblige à essayer de réparer ce couple. Personne. C'est juste moi qui décide. Donc, ouais, moi je trouve ça vraiment important parce qu'en fait, on est habitué à rester dans cette zone mouvante et très inconfortable où on n'agit pas particulièrement, où on ne prend pas de décision, mais où les années elles passent et à la fin on se dit bon bah je suis restée 20 ans avec quelqu'un et je l'aimais pas en fait, ça allait pas du tout, il y avait rien qui allait, non. Et en fait, je suis convaincue que on peut largement en amont changer ça, c'est-à-dire pas forcément changer de personne, mais si à chaque fois que notre relation vraiment ne nous convenait pas, on arrivait d'une place de maturité, d'adulte, d'essayer de trouver, ok, comment on peut avancer ensemble, comment toi tu fonctionnes, comment moi je fonctionne, et pas voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu n'as pas fait, non, parce que l'autre est obligé de rien. Mais au-delà de ça, c'est voilà moi ce que j'aimerais, voilà en tant que femme, j'ai envie de ça. Et si la personne en face, elle vous dit, ah non, mais moi je t'explique, jamais je serai quelqu'un
qui te prend dans les bras tous les soirs. Ce n'est pas possible. C'est là où nous, après, on a le choix et la responsabilité de dire wow, moi, un homme me dit c'est pas possible, je peux pas te prendre dans les bras tous les jours, c'est pas mon délire, je suis pas quelqu'un de câlin. Je crois que je dirais je suis désolée, mais moi, je peux pas faire ça. Donc, ce sera une autre personne, mais c'est que c'est pas toi. Et là, ça nous demande de prendre cette responsabilité-là, de rester, de partir, de faire nos choix pour nous et de ne pas accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter. Mais on peut à chaque moment de l'évolution de notre couple, de dire voilà ce que j'attends et toi qu'est-ce que tu attends. Et parfois on trouve un juste milieu entre les deux. Et parfois en fait on se rend compte que ah ouais, les deux veulent un peu la même chose, mais en fait on ne se comprenait pas et on était plus rentrés dans une guéguerre qu'autre chose. Mais on a le pouvoir de rendre nos couples bien plus sexy qu'ils ne le sont. On a le pouvoir de faire en sorte que nos couples fonctionnent mieux que souvent ce qui fonctionne. On a le pouvoir de tout et on a le pouvoir aussi de se dire en fait je quitte cette relation et je cherche à être avec quelqu'un qui est bien plus aligné avec moi, avec mes envies, avec mon mode de vie, avec ma philosophie, peu importe. Mais tout ça, c'est dans notre pouvoir. Donc voilà, aujourd'hui, juste, je te propose de te refocaliser sur où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Pas de quoi on a envie de parler, où est-ce que tu veux mettre ton énergie pour pouvoir agir. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu as besoin, parce que tu traverses une période où pour ton couple c'est un peu compliqué, si tu as besoin d'être accompagné, c'est avec grand plaisir. Réserve ta séance découverte, on peut faire des choses juste incroyables. Peu importe d'ailleurs si c'est partir ou rester. Moi j'aime parce que je vois chaque femme comme se retrouver, comme se rallumer, peu importe la situation. Et c'est ça qui est hyper beau. C'est que soit d'un côté, elles retrouvent leur couple, leur homme, ce côté sexy, ce côté waouh, mais en fait, cette relation-là, presque, on n'a jamais eu une qualité qui était comme ça et c'est tellement beau à voir. Soit je retrouve des femmes qui décident de partir et qui se choisissent et qui se sentent libres d'être elles, libres de choisir une relation qui leur convienne et c'est tellement beau à voir. Donc en tout cas, si c'est ton cas et que tu te sens appelé par le travail que je te propose dans ce podcast et tout, eh ben réserve ta séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.